ce passager nous raconte. Il y avait des enfants qui protégeaient leurs parents, qui eux-mêmes étaient encore plus angoissés que les enfants. Mon fils a eu de grosses angoisses, il était dans l'avion aussi, les gens ont eu très peur aussi. Tout le monde n'a pas eu de manière répartie le même ressenti. Certains passagers ont même cru à une issue dramatique. J'ai cru que j'allais crever en vrai. J'ai vraiment cru que j'allais mourir hier soir. J'ai fait un mail d'adieu à mon mari parce que j'étais vraiment dans une angoisse folle. Honnêtement, j'ai cru mourir. J'ai pris le téléphone, j'ai voulu appeler mes filles. Je me suis vu mourir. Tout était si tard, tout le monde sentait que quelque chose de grave se passait. Finalement, l'avion est dérouté vers Lyon où il atterrit en urgence. D'après ce spécialiste, les pilotes ont su maîtriser la situation. Il fait exactement ce qu'il a appris au simulateur. Alarme, pompage, on réduit le moteur, on regarde s'il y a une configuration normale, sinon on le coupe et il reste évidemment un moteur parce qu'un avion ça vole sur un moteur, c'est comme ça qu'il est conçu. Plus tard, Air France propose à ses passagers de reprendre un vol pour Bastia. Mais pour cette passagère, la compagnie ne les a pas assez accompagnés, elle compte porter plainte. Nous n'avons eu aucune information, on ne sait pas pour quelle raison c'est posé. Le personnel Air France ne nous a donné aucune indication. Personne d'Air France ne s'est soucié de savoir comment allaient ses passagers. De son côté, Air France assure qu'il s'agissait d'un incident technique et que la décision a été prise selon le principe de précaution. Et alors, quand il se passe quelque chose dans les airs, on fait évidemment appel à Jean Serra. Bonsoir. On le rappelle, vous êtes notre consultant aéronautique et vous avez été pilote de ligne pendant plus de 30 ans. Donc évidemment, vous connaissez ce sujet par cœur. On va revoir le trajet de l'avion. Il ne devait certainement pas atterrir à Lyon, il partait à Ajaccio. Il allait à Ajaccio. Oui, ce qui est très important, donc cet avion, il part d'Orly, il monte en croisière. Lorsqu'il arrive en croisière, il est à 30 000 pieds, allez, on va dire à peu près à 9 000 mètres d'altitude. Et puis, tout se passe normalement, il fait son vol, il prend ensuite son cap vers Ajaccio, et là, arrive d'un seul coup, alors je me place dans ceux qui sont dans le poste de pilotage. D'un seul coup, ils entendent un boom. C'est d'ailleurs ce que les passagers racontent, ils ont entendu un boom. Ils sentent des vibrations, et eux, qu'est-ce qu'ils voient devant eux? C'est le moteur gauche qui indique qu'il est en train de tomber en panne. Donc là, pas de panique. Il ne faut pas oublier que pendant ce temps, l'avion continue à se déplacer. Et là, eux, ils se disent, l'avion est en panne. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le réacteur a fait ce qu'on appelle un pompage. Un pompage, on voit le réacteur qui est ici. Ici, à l'entrée ici, j'ai une grosse hotte des fans.